20 ans après notre création, un détachement spécial de la 501e a dû être déployé sur cette planète pour éliminer une faction de clones qui avait pris les armes contre l'Empire. Notre commandant, qui connaissait parfaitement les rouages de Kamino, était un jeune chasseur de primes qui répondait au nom de Boba Fett. Nous sommes en -12 avant la bataille de Yavin. Palpatine contrôle désormais une énorme partie de la galaxie grâce à ses clones de l'ancienne République. Cependant, un événement va tout chambouler. C'est sur la planète Kamino qu'un groupe de clones va prendre les armes contre l'Empire. Ce soulèvement est provoqué par les Kaminoïa. Sur ce, si vous êtes prêts, nous sommes partis. Bon visionnage. Nouvellement autoproclamé empereur de la galaxie, Palpatine plaça la planète Kamino sous son contrôle, car il désirait rester le seul détenteur de la technologie de clonage. Évidemment, une telle pression exercée sur le monde océan ne pouvait conduire qu'à une seule conséquence, l'insurrection. Un petit groupe de scientifiques Kaminoïa, ayant un profond ressenti à l'encontre de la politique de l'Empire galactique, commencèrent à élever une armée de soldats clones, qui utilisèrent par la suite pour combattre l'oppresseur impérial. Cette audacieuse tentative de soulèvement aurait pu être un succès si deux facteurs n'étaient pas intervenus au cours de la bataille de Kamino. La première, la 501e Légion. La deuxième, le chasseur de primes Boba Fett. En effet, ce dernier avait été recommandé par Dark Vador, car il avait une excellente connaissance du complexe de clonage de la planète, ayant après tout passé ses 10 premières années sur ce monde. Lorsque les Stormtroopers de la 501e engagèrent les hostilités, ils furent confrontés en quelque sorte à leur propre frère clone. Toutefois, cela n'empêcha pas les soldats de l'Empire d'accomplir leur devoir. Au cours de la bataille, Boba Fett parvient à faire sauter les mécanismes de verrou afin d'accéder à la partie supérieure du complexe de Tipoca City. Une fois dans la place, le Mandalorien déroba une boîte contenant des souches d'ADN de clones. Pendant ce temps, les combats s'étendirent à toute la cité, les Stormtroopers affrontant les soldats clones, détruisant au passage plusieurs tourelles de canons laser. En ce qui concerne Fett, ce dernier mena à bien son raid individuel, en détruisant les systèmes de viabilité du niveau inférieur du complexe de clonage. Son action visant à garantir à l'Empire que les Kaminoïa ne tenteraient plus de reprendre un programme de clonage pour se soulever contre lui. Pour ce qui est des chefs Kaminoïa de ce projet d'armée clone pour lutter contre Palpatine, ils furent tous tués dans une tentative de fuite à bord de 2 canonnières tabac détruits par des soldats choc impérial. Les soldats clones renégats à l'Empire furent tous éliminés, et les installations de Kamino passèrent à nouveau sous contrôle impérial. Suite à ces incidents, l'empereur décida d'ouvrir les académies impériales pour recruter des recrues non clonés. Pour montrer leur différence avec l'Empire galactique, les soldats clones, ou autrement appelés les anti-troopers, avaient repris leurs armures de phase 1, avec de la peinture verte. Ils étaient également équipés pour la plupart de jetpacks. Le courage de ces clones montrèrent qu'ils étaient déterminés à protéger la planète Kamino. Malgré tout, leur défaite était inéluctable, parce que ces soldats avaient peut-être suivi un entraînement, mais les soldats de la 501e Légion étaient bien plus expérimentés. Leur victoire était donc impossible. Sur ce, cette vidéo est actuellement terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour me le faire savoir, n'hésitez pas à liker et à partager, c'est extrêmement important pour moi. Si la chaîne vous intéresse, sachez que vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Ça m'aide et ça me récompense énormément. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas. Vous pouvez également passer dans les commentaires pour me donner un avis détaillé de la vidéo, ce que je pourrais changer à l'avenir, ça m'intéresse également. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.